Il y a pas mal de débats dans la société qui se demandent si la technologie est bonne ou non pour notre société du XXIe siècle. On y trouve plein d'avantages, mais on y trouve aussi quelques inconvénients. Alors, dans cette vidéo, je n'ai pas vraiment envie de parler de ça, c'est pas l'objectif. Par contre, j'ai envie de faire le même débat, mais à une échelle individuelle. C'est-à-dire, j'ai envie de vous demander à vous, est-ce que votre utilisation de la technologie dans votre vie quotidienne vous apporte plus de bénéfices ou plus de points négatifs? Et se poser cette question, c'est un peu comme se demander si un couteau est bien ou mal dans votre vie. Alors qu'un couteau, en soi, il peut très bien poignarder quelqu'un ou il peut très bien simplement couper des légumes pour votre repas. Donc, dans un sens, en fait, le couteau peut être mal ou peut être bien en fonction de l'utilisation que vous en avez. Et en fait, pour les téléphones, c'est la même chose. En fonction de la manière dont vous allez l'utiliser, il va apporter des bénéfices ou au contraire des points négatifs à votre vie quotidienne. Pour voir si votre vie quotidienne est remplie de bonnes utilisations de votre téléphone, on va analyser un petit peu ce qui fait qu'une utilisation de téléphone est bénéfique ou non dans votre vie. Alors, petite précision, afin de faire cette différence, on ne va pas analyser une application ou un outil en lui-même parce qu'un même outil ou une même application peut avoir plusieurs utilisations. Et donc, une même application peut être utilisée bénéfiquement ou au contraire négativement pour votre vie. Je prends un exemple. Utiliser Facebook pour scroller pendant 2 heures sur son fil d'actualité, ça n'a peut-être pas la même utilité que de regarder sur Facebook les événements qui proposent par exemple des tournois de basket alors que vous êtes fan de basket et que vous aimeriez vous inscrire à un de ces tournois. Alors, pour faire la distinction entre des bonnes utilisations bénéfiques à votre vie et celles qui ne le sont pas, j'ai personnellement, donc c'est pas le fruit d'une étude, mais c'est un avis personnel, je mettrais personnellement 2 critères auxquels votre utilisation doit répondre pour voir si c'est pertinent d'utiliser votre téléphone à ce moment-là. Le premier critère, c'est que chaque utilisation de votre téléphone répond à un souhait profond et améliore votre vie selon les valeurs que vous défendez. Et le deuxième critère important, c'est que l'utilisation de votre téléphone ne doit pas remplacer une autre activité qui serait plus intéressante dans votre quotidien. Alors, je sais que là, ces 2 critères sont donnés un petit peu avec des mots un petit peu compliqués, en plus ce sont des critères un petit peu à rallonge, donc c'est un petit peu flou pour l'instant, mais je vais essayer de vous expliquer tout cela de façon plus claire en vous donnant quelques exemples. Tu utilises la calculatrice de ton téléphone pour calculer ton budget et tes dépenses. Bonne utilisation. Pourquoi? Parce que ça va améliorer ton quotidien, cela te sert réellement. Exemple, tu vas sur YouTube et tu regardes des vidéos de quelqu'un qui apprend comment nager correctement en faisant les bons gestes, les bons mouvements. En plus, tu es toi-même nageur et tu désires t'améliorer et faire mieux à la prochaine compétition. Comme nager fait partie de ton identité et que c'est quelque chose dont tu as réellement envie, eh bien forcément ton utilisation, étant directement liée avec ce que tu veux réellement, elle est bonne. Tu scrolles sur ton fil d'actualité Instagram pendant 2 heures alors qu'il fait beau dehors et que tu aurais pu aller dehors, pour moi c'est une mauvaise utilisation. Non seulement parce que scroller pendant 2 heures n'améliore pas ton quotidien, ni même, à mon avis, tes valeurs personnelles, donc ça c'est le premier critère, ça ne répond pas non plus au deuxième critère. Il fait beau dehors, tu es sur ton téléphone, tu aurais pu en profiter pour aller faire du sport, voir des amis, passer du temps avec ton amoureux ou ton amoureuse par exemple. Donc ça ne répond pas aux 2 critères, mauvaise utilisation. Dernier exemple, tu es au restaurant avec ton amoureux ou ton amoureuse. Pendant ce repas, tu échanges pas mal d'SMS avec tes amis. On pourrait se dire, tiens, ça va, ça répond bien au premier critère parce que rester en contact avec ses proches, c'est pas mal et c'est quelque chose que j'ai envie dans ma vie quotidienne. Ok. Le problème, c'est qu'en échangeant ces SMS, tu n'es pas en train de profiter du moment présent et tu te détaches de la conversation que tu peux avoir avec ton amoureux ou ton amoureuse. Autrement dit, ça ne répond pas au deuxième critère parce que échanger ces SMS remplace une activité qui aurait été bien plus pertinente à ce moment-là, c'est-à-dire profiter pleinement de ce repas en discussion, en communication avec son amoureux ou son amoureuse.
Dans la vie professionnelle, il est plus facile de distinguer ce qui est bon ou pas bon dans nos utilisations de GSM. On voit directement si nos recherches ou nos emails envoyés sont directement liés à nos pratiques professionnelles. En fait, ce qui est plus dur à distinguer, pour voir si c'est bon ou pas bon comme utilisation, c'est tout ce qui concerne notre vie privée et plus particulièrement les divertissements. Par exemple, si je commence à regarder une vidéo sur YouTube de mon humoriste préféré pendant 10 minutes et que ça me fait plaisir, que ça me met de bonne humeur, super. Mais qu'en est-il si après, je commence à aller de vidéo en vidéo en fonction de ce que l'algorithme me propose et au final, je perds 2 heures de mon temps. Je dis bien je perds parce que dans ce cas-là, ce n'est pas moi qui ai choisi de regarder ces vidéos en quelque sorte. C'est l'algorithme, c'est mon téléphone qui me l'a proposé. Et regarder ces vidéos n'était pas vraiment prévu à mon planning et ne répondent pas spécialement à quelque chose dont j'ai réellement envie pour mon quotidien. Je me suis fait un peu mener en bateau, ce n'est pas moi qui contrôlais l'utilisation que j'avais, mais c'est plutôt mon téléphone qui contrôlait ce que je faisais. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les bonnes utilisations de téléphone sont les utilisations qu'on a consciemment voulues. Par exemple, si je m'embête un petit peu puis que d'un coup je prends mon téléphone et que je regarde des bêtises ou que je joue à Candy Crush pendant 1 heure, je ne me suis pas dit au début de ma journée, oh là là, j'ai joué à Candy Crush, ça va me rendre meilleur, ça va m'apporter plein de bonnes choses et en plus j'ai passé un super moment. Non. Là, dans ce cas-là, c'est un moment un petit peu perdu dans la journée et donc ça ne répond pas à des valeurs profondes et en plus on peut faire plein d'autres choses. Donc ne pas avoir le contrôle sur son téléphone, la plupart du temps, c'est avoir de mauvaises utilisations de ce téléphone. Alors, jusqu'à présent, c'était relativement théorique, mais on va quand même finir sur une note un petit peu plus pratique pour que vous puissiez vous servir des informations que je vous ai données pour améliorer votre vie quotidienne avec le digital. Vous allez, dès à présent, vous poser la question à chaque fois que vous prenez votre téléphone, tiens, mais pourquoi est-ce que je le prends? Dans quel but je le prends? Pour faire quoi? Et ce que je compte faire, est-ce qu'il me rend vraiment plus heureux? Ou est-ce qu'il m'apprend quelque chose? Ou est-ce qu'il a un bénéfice réel sur mon quotidien ou sur le plus long terme? Et en vous posant cette question, qui va à chaque fois conscientiser votre utilisation du téléphone, va vous permettre d'avoir des moments plus productifs, que ce soit professionnellement, dans des projets ou même au niveau du divertissement, donc des moments plus agréables ou productifs, qui font qu'à chaque fois que vous l'utiliserez, ce sera vraiment pour une bonne raison. Parce qu'en soi, quelqu'un peut très bien utiliser 2 heures par jour son GSM, mais s'il passe du temps à faire des choses futiles, ça ne l'aide pas. Tandis que quelqu'un d'autre peut très bien l'utiliser 8 heures par jour, par exemple 6 heures pour son travail, et ça lui permet d'être plus productif, plus 2 heures par exemple à élaborer avec son GSM un agenda des séances sportives qu'il va faire durant l'été. Bien, dans ces 2 cas, on a quelqu'un qui l'utilise très peu, mais mal, et l'autre durant une longue période, mais de manière qualitative. Donc ce n'est pas toujours la durée de temps d'écran qui en fait la qualité. Même si forcément, utiliser 8-9 heures par jour, a priori, ce n'est pas toujours très bon et il faut de temps en temps s'aérer la tête. À la fin de votre journée, est-ce que majoritairement les utilisations de votre GSM ont été bénéfiques pour votre bien-être, pour votre projet ou autre, ou au contraire ont été négatives parce qu'à la place de ces bêtes utilisations, vous auriez pu faire quelque chose de plus intéressant? Posez-vous ces questions, essayez de prendre l'habitude de conscientiser votre utilisation du GSM pour avoir une vie et un quotidien plus épanouis.